Eh bien salut tout le monde, c'est OM Manga Animation, j'espère que vous allez bien, de mon côté ça va super. Donc on se retrouve pour la vidéo achat manga du mois de juin. Alors quand j'ai sorti tous les mangas de la Mangatech, j'ai été complètement débordé, je savais même plus où poser les mangas à côté de moi pour vous les présenter tellement il y en a. Et c'est extrêmement varié, que ce soit maison d'édition, format, genre de manga, c'est vraiment ultra varié. Donc on commence tout de suite cet achat manga. On va commencer par les achats faits en neuf ce mois-ci. Alors il n'y en a pas énormément comparé à tout ce que j'ai pu acheter d'occasion. Et du coup on commence par cela. Premièrement il y a le volume 3 de Aria The Masterpiece dans son édition Deluxe. Donc ça c'est aux éditions Kiun. C'est un manga qui est quand même assez onirique. Il n'y a pas vraiment d'aventure, c'est pas de combat. C'est vraiment très léger comme histoire. C'est plus de la contemplation. Lorsqu'on lit ce manga, je vais vous montrer quelques planches. Voici le genre de planches qui sont vraiment magnifiques sur des doubles pages comme ça, c'est incroyable. Après, le reste de l'histoire est plutôt bien dessiné, c'est pas non plus incroyable. On passe au manga suivant avec le volume 6 de Atelier des Sorciers dans son édition collector. Bon, il est encore neuf parce que je n'ai pas encore acheté le volume 5, mais j'avais peur que ce volume 6 tombe vite en rupture de stock, donc j'ai préféré le prendre assez rapidement. Et celui-ci, c'est aux éditions Pika. Une jaquette réversible, ainsi qu'un petit carnet avec 48 croquis. Donc ça, je vous le déballerai sûrement dans une vidéo lecture manga lorsque j'aurai lu tout ça pour bien vous montrer son contenu. On passe avec un achat fait en fin de mois, mais déjà lui, il s'agit du volume 20 de One Punch Man. Alors c'est une série toujours autant explosive, même si ce tome 1 c'était plus une transition. Vu qu'on ne voit pas Garou ni Saitama, c'était plus une transition sur la guerre qui va se préparer entre l'association des monstres et celle des héros. Donc c'était quand même un tome assez intéressant qui a introduisé beaucoup de nouveaux personnages, même si bon, ils ne sont pas non plus tous incroyables et très charismatiques, mais ce tome était quand même assez intéressant. Voilà, One Punch Man, c'est toujours aussi bien dessiné. On voit un petit peu les nouveaux pouvoirs de Genos. Donc ça c'est quand même... Enfin, on voit ce que Genos a eu, donc c'est ça qui est assez intéressant. Il y a toujours quand même une touche d'humour qui est très plaisante dans ce manga. Donc j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Puis ensuite, on a le volume 11 de Alice in Murderland. Donc c'est le dernier volume. C'est une série qui a été annoncée en arrêt de commercialisation. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ce volume 11 en neuf quand vous verrez les achats faits d'occasion. Donc je ne peux pas vous en parler parce que je n'ai pas commencé encore cette série. Je l'ai reçue en fin de mois. Mais une fois que j'aurai fait ma lecture dessus, je vous en parlerai davantage. Et celle-ci, c'est aux éditions Pika. Et le volume 20 de One Punch Man, c'était aux éditions Kurokawa. Je vais pas vous montrer quelques planches de ce volume 20 parce qu'il peut sûrement contenir du spoil, donc j'ai pas envie de vous spoil, que ce soit vous ou moi. Et puis ensuite, on est uniquement sur du Kiun. Alors Kiun, c'était pour l'opération Kiun Big 3. Donc c'était, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais lorsqu'on achetait le volume 3 de Jujutsu Kaisen, le volume 23 de My Hero Academia, ainsi que le volume 2 de Actage, mais bon, il faut bien acheter le volume 1 pour lire ce deuxième tome, on obtenait une pochette de stickers que je vais vous montrer. Donc voilà le genre de pochette qu'on obtenait, et lorsqu'on achetait ces 3 volumes, il était offert 7 albums de stickers, donc à compléter. Je vais vous montrer quelques pages, donc voilà. Ça parlait un petit peu, quelques infos sur certaines des séries. Et puis bon, ça me rappelait un petit peu les albums Panini de foot de l'époque. Pour vous parler davantage de ces séries, eh bien Actage, c'est un manga hyper original, hyper rafraîchissant. C'est une lecture très agréable. Ça va parler du jeu d'acteur. Donc on va suivre cette jeune fille qui est en couverture et qui rêve de devenir actrice. Sauf que celle-ci vit un petit peu dans la pauvreté et elle élève son petit frère et sa petite sœur. Puis un jour, il y a un réalisateur qui va la voir, sauf qu'elle joue d'une certaine façon les rôles qui lui sont proposés. Elle se met vraiment dans la peau du personnage et c'est ça qui est hyper intéressant. On va voir pas mal de techniques sur le cinéma. C'est très intéressant et c'est ouvert à tout le monde, que vous soyez adepte ou non du cinéma. Ensuite, ce volume 3 de Jujutsu Kaisen, eh bien moi, bon voilà, j'adore la série parce que j'avais pas mal avancé en scan. Chut, faut pas le dire. Et du coup, ce tome 3 était excellent dans ma lecture. Moi, j'ai apprécié énormément les personnages présents dans cette série. Là, ça introduit un nouveau personnage qui est en rapport avec ces monstres-là. Donc, c'est très intéressant. Le personnage principal se développe bien. On en apprend un petit peu plus. Il est en train d'être formé, il y a un tournoi qui se prépare, donc ça va être super intéressant la suite. Et ce volume 23 de My Hero Academia, eh bien, on en apprend encore davantage sur le pouvoir d'Izuku, c'est ça qui est très intéressant. Il y a aussi, du coup, la fin de l'affrontement entre la seconde A et la seconde B. Donc c'est aussi intéressant de voir un petit peu les pouvoirs et l'évolution de chacun.
Et puis donc ça annonce du très lourd pour la suite. On va enchaîner avec les achats faits d'occasion, il y en a énormément, donc je vais passer rapidement dessus parce que je ne les ai pas encore tous lus. Et bien voilà, vous vous doutez bien que si je vous ai montré le volume 11 de Alice in Murderland en neuf, c'est parce que j'ai eu les 10 premiers d'occasion, donc je suis extrêmement content de rentrer cette série qui a un style graphique très particulier, donc basé autour du personnage de Alice mais dans un univers assez horrifique. Donc j'ai vraiment hâte de commencer ma lecture pour vous en parler davantage. Je vais vous montrer très rapidement les couvertures. Et donc voici quelques planches du manga, je trouve qu'il est plutôt bien dessiné et que le style graphique me correspond. Je vais vous montrer quelques petites réceptions de colis que je ne vous ai pas encore présentées sur la chaîne. Il y en a que je vous ai déjà présenté, mais dont je pourrais vous donner un avis plus constructif dessus. Donc tout d'abord, on a les volumes 3, 4 et 5 de Degreman. Voilà, moi j'avais 1 et 2, puis ensuite je crois que ça commençait au 8 ou au 9. Puis jusqu'au 20 à peu près. Donc là, quand je suis tombé sur cette offre-là à 2 € le tome, je me suis laissé tenter pour pouvoir bien continuer ma lecture. Donc Degreman, c'est une série assez intéressante qui est toujours en cours, donc c'est plutôt bien. C'est aux éditions Glénat. Je vous la conseille si vous aimez quand même un petit peu cet univers d'exorciste, tout ça, c'est assez intéressant. Après ça, on a les volumes 5 et 6 de The Promised Neverland. Donc c'est ce qui m'a permis d'enclencher ma lecture parce que c'était les 2 tomes qui me manquaient pour continuer à lire cette série qui est énormissime. J'adore l'univers, le suspense est juste extrêmement prenant. Pour le moment, je suis au volume 11. Voilà, pour vous dire, j'ai enchaîné, j'avais acheté les autres volumes d'occasion et certains en neuf. Et du coup, il me manquait plus que ces 2-là pour continuer ma lecture. Et donc, je me suis jeté, j'ai enchaîné les tomes, j'ai enchaîné. Donc, j'ai vraiment hâte de vous parler de cette série dans une vidéo dédiée lorsqu'elle sera terminée, vu qu'elle s'est terminée tout récemment au Japon. Après ça, aux éditions Comico, on a L'Enfant et le Maudit. Donc là, j'ai que le premier tome parce que les autres tomes sont chez moi. Parce que, en gros, là, ma mangatech, c'est la maison où je dois déménager. Donc, quand je lis plutôt chez moi. L'Enfant et le Maudit, c'est une série assez intéressante. L'univers est assez sombre. On va suivre donc une personne qui est maudite. Donc, comme vous pouvez voir, son corps est un petit peu déformé, très particulier. Et du coup, il y a cette jeune fille, et du coup, lui, il va lui expliquer qu'il ne doit toucher aucune personne maudite, sinon il va se transformer comme eux. Donc ça va être suivi dans ce monde-là qui est coupé en deux entre les gens, on va dire, normaux et les personnes dites maudites. C'est assez intéressant comme histoire, j'ai hâte de lire la suite pour vous donner un avis plus constructif. Voici quelques planches de dessin, moi j'apprécie beaucoup le style graphique. Donc voilà, L'Enfant et le Maudit, une très très bonne série que je vous conseille également. Après ça, j'ai pu recevoir dans un colis les volumes 1 et 2 de Chainsaw Man d'occasion. Donc ça, c'est aussi une très bonne série. J'avais commencé en scan, mais du coup, là maintenant, j'achète les tomes quand ils sortent. D'ailleurs, le volume 3 est sorti aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc c'est une très très bonne série où on va suivre donc ce jeune homme-là. Oui, c'est bien lui sur la couverture. Donc celui-ci, il avait une sorte de petit démon en tant qu'animal de compagnie. Et un jour, il se fait tuer. Et ce démon fusionne avec lui. Et du coup, il va se battre contre d'autres démons qui sont méchants. C'est un petit peu spécial comme histoire. C'est très décalé et très gore. Mais en tout cas, c'est quand même assez plaisant à lire. Donc voilà, il va fusionner avec lui. Et du coup, il va avoir une tronçonneuse sur la tête. Donc c'est vraiment ultra décalé comme histoire. Mais en tout cas, moi, j'aime bien. Il y a une bonne touche d'humour. L'histoire est bien prenante. Les dessins sont vraiment cool. Donc si vous ne connaissez pas Chainsaw Man, je vous conseille de vous y pencher dessus. Après ça, une autre petite réception d'occasion. Et oui, c'est vraiment rare de tomber sur du Kingdom d'occasion. Mais là, j'ai pu tomber sur les volumes 39 à 42. Alors, je suis pas du tout à jour dessus. J'ai vraiment changé de craquet. Je vais me les prendre en neuf, tous ceux qui me manquent. Parce que c'est juste trop bien. J'avais lu pour le moment que le tome 1 et 2, puis ensuite j'ai le 6, puis ensuite j'ai quelques tomes dépareillés, donc malheureusement je peux pas me prendre l'abonnement de tous les mois, je sais pas si vous connaissez, mais on peut payer, je crois que c'est 13,90 € tous les mois, et tous les 2 mois vous recevrez 4 volumes, et en plus vous aurez avantage d'avoir une box, des lithographies. Donc là la box est là-haut sur mon étagère, vous ne la voyez pas, mais en tout cas il y a vraiment de très belles lithographies, il y a le poster en plus, donc ça a été vraiment très très cool. Kingdom, une très bonne série qui est devenue un classique du manga avec plus de 50 tomes au Japon. Après ça, j'ai reçu un énorme lot de Ken Fist of the Blue Sky parce que depuis que j'ai lu Hokuto no Ken, l'édition Deluxe, les 2 premiers tomes, je me suis vraiment penché sur cet univers et je suis tombé sur cet énorme lot. Donc je n'ai pas encore attaqué ma lecture parce qu'il me manque toujours le tome 1, c'est bien triste. Mais j'ai vraiment hâte de commencer ma lecture sur ce manga qui est très rétro, je vais vous montrer quelques planches. Donc voilà, les personnages ont vraiment des muscles assez exagérés, mais c'est une histoire qui est vraiment très très sympa dans son univers bien rétro. Ken, c'est le mec
qui a fait des arts martiaux mais qui est juste trop fort, il te touche le nez, boum, t'exploses, c'est terminé. Donc si vous aimez un petit peu tout ce qui est style rétro, foncez sur cette œuvre-là. Il me semble qu'il y a eu une réédition, donc n'hésitez pas, parce que celle-ci c'était aux éditions Panini. Je vous présente un petit peu les mangas que j'ai reçus, il n'y a pas vraiment d'ordre particulier. Donc j'ai aussi pu recevoir d'occasion, ouais c'est assez ouf, parce qu'à ce moment-là le tome 14 n'était même pas encore sorti. J'ai pu recevoir le coffret Escape du volume 13 de The Promised Neverland. Donc voici son contenu, je vais vous le montrer très rapidement. Tout d'abord le volume 13, ainsi que ça devait être à l'arrière du tome je pense. Il y a eu 2 shikishi, je pense que c'est des shikishi, le format est pas très gros. Mais en tout cas, moi j'aime bien avec ce petit bord doré, voilà, et les illustrations sont quand même assez sympathiques. Et puis avec, il y a eu un petit coffret avec pas mal d'informations sur la série. C'est mélangé entre texte et illustration. Après ça aussi, je vous l'ai déjà présenté dans un colis manga, j'ai pu recevoir le volume 84 et 86 de One Piece, l'édition 20e anniversaire de la série. Donc ces tomes sont juste magnifiques avec leur couverture brillante. Je vais me lancer à la quête du coup de compléter mes One Piece et de trouver aussi les autres tomes en édition collector. Après ça, j'ai pu aussi recevoir les 14 premiers tomes de Dream Team. Donc c'est Hiru no Sora, l'anime qui est en train de sortir, c'est sur du basket. Bon, c'est des tomes qui sont issus d'une bibliothèque, mais personnellement, ça ne me dérange pas vu qu'ils ne vont pas quitter ma collection. Donc Dream Team, de quoi ça va parler? Ça va parler de ce jeune homme qui rejoint le club de basket de son lycée, mais en fait, il va se rendre compte que dans ce club, c'est un petit peu que des bouffons, parce qu'ils sont là juste pour avoir une salle et ne rien faire. Ils ne font même pas de basket, pas d'entraînement, rien. Pour eux, ça ne les intéresse pas. Et du coup, suite à un pari, eh bien, il va quand même réussir à leur donner envie de se lancer dans le basket. Et c'est ça qui va être assez intéressant de voir la création de leur équipe, leur montée en puissance, tout ça. C'est plus des lycéens assez furieux, voilà, un petit peu des délinquants. Donc c'est ça qui est quand même assez drôle de les voir se lancer dans le basket parce qu'ils ont tous un caractère très puissant. On enchaîne avec les 13 premiers tomes de Hajin. Donc ça aussi c'est aux éditions Glénat. Je suis assez content de rentrer cette série qui comporte actuellement 14 tomes. Donc eh bien Hajin, de quoi ça parle? Hajin, ce sont des monstres immortels. Mais pour devenir un Hajin, faut mourir. C'est assez particulier hein, comme histoire, je vous le cache pas. Et donc là on va suivre un jeune homme qui d'un coup il a un accident, il meurt et on se rend compte que c'est un Hajin. Donc il va être un petit peu chassé par la société et on va suivre ses aventures. J'ai pas encore lu le manga mais il me donne très envie. Le style graphique est ultra sympa. Voilà quelques planches. En plus c'est une série que je pourrais bien continuer vu qu'il me manque qu'un seul tome pour être à jour en 9. Voici quelques planches, un Hajin, à quoi ça ressemble. Donc c'est ça qui est assez intéressant. J'ai vraiment hâte de lire cette série qui a l'air d'être assez sombre. Et à la même personne, j'ai pu acheter l'intégrale de Dusk Maiden Amnesia. Donc ça, c'est aux éditions d'Arcana. C'est un manga assez sombre où il va y avoir une personne qui arrive à voir les esprits dans un collège ou un lycée hanté. C'est très spécial, mais ça a l'air d'être juste une série de folie. Le style graphique est quand même assez sympa. Donc voilà, il y a l'air d'avoir quand même une petite touche d'humour, mais ça a l'air d'être quand même assez sombre et les expressions des personnages sont quand même très particulières. Quitte à rester dans les mangas d'horreur, autant continuer avec MPD Psycho, donc le détective schizophrène. C'est une série qui est juste mais ultra détraquée. On va suivre un mec qui est flic, mais il a des troubles de la personnalité, il y a des meurtres mais qui sont ultra sanglants. C'est vraiment une série de ouf. Donc il me manque, je crois là, j'ai que jusqu'au 9, mais chez moi j'ai le 10 et le 11 parce que j'ai lu les 9 premiers. Puis ensuite il y a la fin, les derniers tomes que ça j'ai pu trouver d'occasion. Il y en a un que j'ai payé en 9, je crois c'est le 22. Donc je suis extrêmement content de rentrer cette série, il va me manquer encore quelques tomes, en plus elle a été annoncée en arrêt de commercialisation. Donc c'est bien dommage, en plus le format est vraiment super fin comme vous pouvez le voir, je vous comparais avec un tome classique. Voilà, avec un tome de One Piece, donc c'est vraiment beaucoup plus fin je trouve. Après le papier est quand même très agréable, c'est vraiment une très belle impression. Donc voilà quelques planches. Donc j'ai hâte de continuer ma lecture quand je serai donc au tome 11, j'essaierai de trouver la suite d'occasion ou en 9. Si jamais vous envoyez quelque part, n'hésitez pas à me contacter parce que ça va être hyper dur à compléter, je sens. Mais en tout cas, c'est une très bonne série qui m'a beaucoup plu sur ces 9 premiers tomes. On passe à une autre série qui est très connue également, c'est aux éditions Kazé et il s'agit de Black Clover. Donc là, j'ai pu recevoir du volume 7 à 19. Donc j'avais juste commencé l'animé, mais il m'avait un petit peu déplu parce que le personnage principal faisait que crier. Donc moi, ça me saoulait un petit peu. Et d'ailleurs, j'attends du volume 1 à 7 très prochainement, donc je pourrais commencer ma lecture. J'ai vraiment hâte de continuer cette série que j'avais commencé en animé,
parce que l'univers a l'air quand même d'être assez sympa. On va suivre deux orphelins qui vont devenir empereur mage, donc c'est un petit peu l'équivalent du roi. Donc on va les suivre dans leur quête. Il y en a un qui a eu énormément de chance d'avoir un livre très bon et qui a beaucoup de pouvoirs magiques, et le second, lui, n'a que sa force physique, donc il va se battre avec une énorme épée, un petit peu comme Guts dans Berserk. Donc c'est un univers qui est quand même très cool, et j'ai hâte de commencer ma lecture. On va conclure cet achat manga par des formats très qualitatifs avec des maisons d'édition que je vais vous présenter. Premièrement, aux éditions IMO, I-M-H-O, on a Serpent Rouge de Hideshi Ino. Donc ça, c'est un manga d'horreur très particulier. Je ne l'ai pas encore lu, mais en tout cas, il me donne très envie. Donc voilà, le style de dessin, c'est très rétro, mais en tout cas, c'est un auteur qu'on m'a beaucoup recommandé, donc j'ai hâte de commencer ma lecture. Moi qui apprécie tout ce qui est manga d'horreur, je pense que je vais me régaler en lisant ce manga. Après ça, on a quelques tomes aux éditions Lézard Noir. Lézard Noir, c'est juste ouf. Ils font des mangas, mais d'une qualité incroyable. Leur format est top, et en plus, les prix sont quand même assez abordables. Donc là, j'ai pu rentrer La Maison aux Insectes. Donc comme vous pouvez le voir, le format est vraiment très cool. Je vais aussi vous comparer avec un tome de One Piece. Donc comme vous pouvez voir, il est quand même bien plus épais, et dans un format quand même bien plus grand. Donc ça aussi, c'est un style de dessin assez rétro, c'est assez sombre aussi comme histoire. Et bien, comme je fais que le répéter, j'adore tout ce qui est manga d'horreur, donc je sens que je vais aussi me régaler dans ce manga. Et pour finir, aux éditions Lézard Noir, il y a Le Monstre au teint de rose. Donc ça, eh bien, salut Erwan Manga. Allez voir sa chaîne YouTube en description, il fait des vidéos juste qui sont géniales. En plus, il présente deux super séries, donc allez voir sa chaîne. Donc, Le Monstre au teint de rose, c'est de Suehiro Maruo. C'est un auteur que Erwan Manga adore. C'est, comme il le dit si bien, c'est de l'érotico trash. Donc c'est très particulier comme univers, mais en tout cas, c'est une série aussi qui me tentait. C'est un one-shot aux éditions du Lézard Noir. Le format est vraiment très cool. C'est aussi un style de dessin assez rétro. Donc j'ai aussi hâte de commencer ma lecture dessus. Moi, je suis allé chercher les autres mangas du Lézard Noir que j'ai reçus ce mois-ci parce que j'avais plus de place sur le bureau pour vous les présenter. Donc toujours du même auteur de Suehiro Maruo, j'ai pu rentrer Vampire, le volume 1. Donc c'est une série en 2 volumes. Donc on m'a dit que cette série, le tome 1 pouvait se suffire à lui-même. Mais voilà, c'est aussi un univers très sombre, toujours du même auteur. Donc voilà, ça, Erwan Manga, on a quand même très bien parlé dans ses vidéos lecture manga, donc n'hésitez pas à aller la voir. C'est aussi une très bonne série dans un format très qualitatif, du Lézard Noir. Et puis ensuite, je ne sais pas si on peut considérer ça comme un manga ou une BD, et c'est Tonoharu, toujours au Lézard Noir. Donc ça, c'était un tome qui coûtait quand même assez cher en neuf, comme vous pouvez le voir. Voici quelques planches aussi. Donc ça, c'est du très rétro, mais moi j'aime beaucoup ce genre-là de manga. Donc j'ai bien hâte de commencer ma lecture et je vous en parlerai davantage dans une vidéo lecture manga. Et pour finir, avec les plus beaux formats que j'ai pu rentrer dans ma mangatech, on commence tout de suite. Donc j'ai pu rentrer quelques volumes, l'édition 90e anniversaire d'Osamu Tezuka. Donc ici on a Ayako l'intégrale. Le format est juste magnifique, relié comme ça, c'est juste superbe. Après ça, j'ai pu rentrer Barbara qui est un petit peu moins épais, celui-ci. Toujours de Osamu Tezuka, l'édition 90e anniversaire. Et pour terminer, l'histoire des 3 Adolphes en 2 volumes, donc l'intégrale. Le deuxième tome est juste mais énormissime dans son épaisseur, ça doit être le tome le plus épais que je possède. Donc voilà, toujours même édition, même auteur. Donc eh bien c'était Manga Animation, j'espère que cette vidéo très longue je pense vous aura plu avec un achat du mois de juin qui est juste mais énorme, ça doit être un des plus gros achats manga que j'ai pu faire sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, merci à tous. Là je suis à plus de 630 abonnés, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager ma passion avec encore plus de personnes. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un j'aime si la vidéo vous a plu. Je vous prépare des petits concours parce que j'ai pu recevoir cet album Ki-un Big 3, j'ai reçu en plusieurs exemplaires. Donc si ça intéresse plusieurs personnes, autant je ferai un petit concours ou quoi sur les réseaux, je vous en parle très rapidement. Aussi, on m'a conseillé, donc je mettrai ton pseudonyme Instagram qui s'affiche à l'écran tout de suite. Merci à toi, tu m'as conseillé un petit format de vidéo qui a l'air quand même d'être assez intéressant. Il y a d'autres personnes qui l'ont fait, mais je pense que aussi ce n'est pas dérangeant si je le fais. Donc c'est la mangatech des abonnés. Donc il y a l'adresse email qui s'affiche à l'écran tout de suite et dans la description. Donc j'ai créé une adresse email exprès pour ça. Eh bien, le concept est simple. Vous m'envoyez votre mangatech en photo, si possible. Envoyez-moi des photos de bonne qualité avec une bonne lumière pour que je puisse lire certaines séries. Vous pouvez aussi joindre un petit message que je lirai lors de cette vidéo. Et donc, en m'envoyant votre mangatech en photo, eh bien moi je donnerai mon petit avis dessus pour qu'on découvre aussi tous ensemble
ensemble les séries que vous possédez et vous faire participer un petit peu. Donc merci encore à toi de m'avoir donné l'idée. La vidéo, je vais la faire assez prochainement. Je pense que peut-être dans 3 semaines ou quoi, le temps que vous m'envoyez quand même que j'ai assez de photos. Et si ça marche bien, pourquoi pas faire un épisode 2. Donc si vous avez d'autres idées de concepts de vidéos, vous pouvez aussi me les partager, que ce soit en commentaire ou même sur Instagram. Mes réseaux s'affichent à l'écran tout de suite. Il y a aussi mon serveur Discord si vous souhaitez discuter avec moi. Et puis on se dit à la prochaine.